Bonsoir et bienvenue pour ce plateau du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, distribué donc sur YouTube avec nos amis Vincent Sud-Ouest. Bonsoir à tous. Marie-Charlotte Dia Radio. Bonsoir. Et puis David, France Bleu Pays Basque. Bonsoir à tous. Et puis nos trois charmantes invitées pour cette projection ce soir, le film La Maison. Donc on a la réalisatrice Anissa Bonnefond. Bonsoir. Après nous avons Horatica. Bonsoir. Et puis Anna Girardot. Bonsoir. Merci d'être venue. Alors je rappelle le pitch du film. Emma souhaite découvrir l'univers d'une maison close et des prostituées pour l'écriture d'un roman. Et en fin de compte, cette visite dans cette maison va s'éterniser. Ça vous va comme pitch ? Bien résumé. Ça me paraît très très bien. Donc le film va sortir le 16 novembre et c'est une avant-première qu'on a à Saint-Jean-de-Luz. Donc merci. Comment s'est passé le premier contact ? Comment est venue l'idée, cette rencontre avec cette romancière qui avait écrit le livre, donc Emma Becker, sur la maison ? Comment vous avez voulu travailler avec elle ? C'est mon producteur Clément Miseret chez Radar Film qui m'a amené ce bouquin. Et en le lisant, j'ai été assez fascinée par l'audace d'Emma Becker d'assumer pleinement la femme qu'elle est, son désir, qui n'est pas un désir courant. Et j'ai eu très envie de le mettre, d'en faire un film. Donc j'ai rencontré Emma, on a échangé évidemment. Et puis je me suis lancée dans l'aventure de l'écriture du scénario avec mon co-auteur Diastème. Et le projet est né comme ça. Allez, vas-y. Je sais pas, moi j'ai plein de questions. C'est un film qui évidemment ne laisse pas indifférent parce que c'est un sujet qui est rarement exploité, pas beaucoup exploité. Peut-être la première question, elle est très technique, mais comment vous avez travaillé ? On part d'un roman pour faire une adaptation au cinéma. Comment on nourrit ce cheminement ? C'était long parce que j'ai écrit 11 versions de scénario. Au départ, je collais beaucoup au livre, au roman. J'avais besoin de comprendre et puis de me nourrir des expériences d'Emma. Donc j'ai collé au scénario et très vite j'ai compris que évidemment son livre n'avait pas du tout la structure nécessaire à faire un film, puisqu'il n'y avait justement pas de structure temporelle, pas de vrais personnages secondaires, pas d'antagonistes, donc j'ai vraiment réfléchi à comment rendre la quête d'Emma accessible pour tous, parce que sa quête est assez extraordinaire, donc il fallait quand même qu'on puisse rentrer dans cette histoire sans être complètement perdu. Et c'est de là où j'ai eu envie de donner naissance au personnage de la petite sœur, donc de mon rôle principal, interprété par Anna Girardot, qui est interprétée par Gina Jiménez, qui est devenue l'antagoniste en fait d'Emma et qui nous permettait, nous, spectateurs, de rentrer dans cette histoire, de comprendre en fait à travers l'inquiétude de sa petite sœur, de voir sa grande sœur entrer dans ce monde effrayant, violent. Ça nous permettait à nous de rentrer dans cette histoire. J'ai eu aussi envie d'ajouter cette histoire d'amour qui n'existe pas dans le livre. J'ai parlé, moi, avec Emma Becker, évidemment, donc je me suis nourrie. C'est pas inventé, puisque, évidemment, elle avait cet homme qui arrivait dans sa vie, qui tenait un bar à Berlin, enfin, donc tout ce qu'on voit dans le film. Mais j'ai eu envie de l'amener dans le récit du film pour montrer aussi à quel point, finalement, Emma Becker, même quand elle entre dans cette maison close, quand elle va assouvir ce désir de sexualité qui est un désir physique mais aussi très intellectuel, puisqu'elle en fait un livre à la fin, donc ça n'est pas qu'un désir physique, c'est très mélangé, c'est ça que je trouve assez fascinant et si singulier. On voit que malgré tout ce qu'elle recherche, c'est l'amour, puisque quand cet homme arrive, c'est plus si simple pour elle. Donc en fait, je me suis posé toutes ces questions-là aussi pour l'humaniser, parce que dans le roman, ce que j'ai trouvé très fort chez Becker, c'est qu'elle dépeint des portraits des personnalités, que ce soit des clients, des femmes dans la maison avec qui elle travaille, donc des autres prostituées, très forts, très riches, très humains, mais ça manquait terriblement d'une structure qui permette d'en créer un objet, en fait. Si vous me permettez, j'ai une petite question pour Anna Girardot. C'est comment on se prépare à un tel rôle, en fait, où vous êtes hyper exposé, aussi bien physiquement qu'intellectuellement aussi. Comment vous avez réagi à la première lecture du scénario déjà ? Et ensuite, comment vous vous êtes préparé à ce rôle ? Disons que la première fois que j'ai reçu le scénario, je crois que dès les premières pages, j'ai senti que c'était un rôle qui allait m'emmener à un endroit où je voulais aller depuis si longtemps. Et il y avait une force de caractère, une affirmation dans le personnage d'Emma, avant même qu'elle entre dans ce premier bordel, qui me plaisait, qui était un personnage qu'on ne m'avait jamais apporté. Anissa Bonnefond m'a offert ce rôle
qui était loin des personnages finalement un petit peu plus soumis ou plus victimes de leur destin. Et c'était quelqu'un qui avançait constamment en ne pensant qu'à son propre désir, en se foutant complètement de la vie des autres. Et il y avait quelque chose là-dedans qui m'a tout de suite interpellée. Et ensuite, à la lecture du scénario, il y avait tellement d'audace dans ce personnage que je me suis sentie vraiment pris d'une envie terrible de prendre le numéro d'Anissa Bonnefond et de l'appeler immédiatement en lui disant Anissa, je savais en fait qu'elle voyait déjà beaucoup de filles. Qu'elle voyait d'autres actrices, des non-actrices, des danseuses. Et donc je savais que la liste était longue. Et je l'ai appelée tout de suite en lui disant il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on parle. Et on s'est tout de suite vu. Ça a immédiatement collé. Et très vite, après plusieurs essais en français, en anglais, Anissa m'a annoncé que c'était moi qui allais endosser ce rôle. Et à partir de là, on a travaillé vraiment main dans la main, de femme à femme, en parlant beaucoup d'abord d'amour, de désir, de ces personnages féminins qu'on a peu au cinéma. Et ensuite, il y a eu tout un travail d'abord physique. J'ai travaillé pendant plusieurs mois avec une danseuse du Crazy Horse qui m'a appris à regarder mon corps, à l'accepter, à l'aimer, à le bouger et à travailler le regard, un regard franc, un regard direct. Et il y avait ensuite, dans tout le travail sur le texte, sur les scènes, quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a même bougé moi en tant que personne. Il y a quelque chose chez Emma qui est génial, c'est quand elle s'adresse à quelqu'un, elle n'a aucune demande pardon, je cherche le mot. En fait, elle ne pose pas de questions, elle ni de validation. Elle n'a pas besoin d'être validée. Elle n'a pas besoin d'être validée. Et ça, c'était extrêmement fort. Et ça se sentait dans toutes les scènes. Dès le premier plan, en fait, avec ce regard caméra que vous avez, on sent toute la puissance du personnage. Et en même temps, on se dit, mais non, elle est dans un univers où on se dit qu'elle devrait être fragile, en fait. Exactement. J'ai envie de travailler vachement, et c'est d'où aussi la danseuse du Crazy Horse, c'était travailler l'ancrage. Parce qu'en fait, Emma est un personnage extrêmement ancré, que ce soit dans ses décisions, dans les choix en fait qu'elle fait. Elle est très forte de toutes ses décisions. Donc l'idée, c'était, avec Anna, on s'est dit que ça serait vraiment fort de d'abord travailler le corps, puisqu'on trouve beaucoup de choses à travers le corps. Quand on est dans une forme d'ancrage, de puissance dans notre corps, je pense que les émotions, le flux d'émotions réussit même à traverser beaucoup mieux. Et on a travaillé aussi avec Or d'ailleurs à ce niveau-là, et c'était aussi très intéressant sur le physique. Et donc c'est vrai qu'avec Anna, à chaque fois, on revenait pour retrouver l'ancrage d'Emma, pour retrouver cette puissance, pour retrouver cette justesse du personnage, sur des phrases qu'il ne fallait jamais finir en l'air. Parce que parfois, sur le tournage, il arrivait que Anna finisse un peu en l'air et on se regardait, on disait non, là, en fait, on a bien compris juste parce que ça finit haut, qu'on n'est pas dans la bonne tonalité du personnage. Et donc, on revenait juste en replaçant, ça remettait tout au bon endroit. C'était hyper intéressant, ce travail. C'était très intéressant. C'était très riche. Oui. Moi, j'ai une question pour vous trois. Vous avez évoqué donc les origines, on va dire, littéraires donc de l'adaptation de votre film. Je me demandais si des images cinématographiques avaient pu aussi vous servir de matière de travail, tantôt vous pour l'écriture que pour l'interprétation du côté de Ratika ou Anna Girardot. Est-ce que certaines actrices, certains films, certaines images vous ont vraiment inspiré ? Mais en travaillant avec Anissa, finalement, elle en avait déjà beaucoup des images. Elle avait beaucoup de références. Elle avait une idée extrêmement claire de ce qu'elle voulait. D'ailleurs, c'est ce qui était très fort sur le plateau, c'est qu'on arrivait tous les jours avec une réalisatrice qui savait exactement ce qu'elle voulait faire, qui travaillait vraiment main dans la main avec son équipe technique à la caméra et qui nous expliquait vraiment concrètement tout ce qu'on allait faire, la lumière, les gestes, la chorégraphie. Et donc, moi, je me suis surtout laissée porter par la vision d'Anissa et il y avait quelque chose de complètement honnête et franc dans la manière de mettre en scène qu'avait Anissa. Et donc, je me suis surtout laissée porter par l'univers cinématographique d'Anissa d'abord. Bravo pour la photo d'ailleurs, hein, parce que la photo du film est magnifique. On se dit, mais on arrive dans un endroit qui est sombre, sale et en même temps tellement lumineux. Enfin, surtout quand on se retrouve avec toutes les filles dans leur pièce de vie, c'est là où on se dit que la lumière vient de là en fait, de cette rencontre entre les personnages et des relations entre les personnages.
C'est vrai, en fait, c'était important de faire qu'il y ait un vrai contrepoint entre les deux bordels. Le premier qui représente quand même une majorité de lieux, on ne va pas se mentir, de bordels berlinois, et j'imagine même dans les autres capitales où la prostitution est légalisée. Mais ce que j'avais besoin de marquer une vraie rupture quand on arrive à la maison, puisque là, c'est tout le fantasme et toute la fantaisie qu'Emma Becker a dépeint dans son livre, puisque elle, cet endroit, elle l'a aimé, et donc une expérience qui devait durer que quelques semaines au départ, et ce que lui dit la petite sœur dans le film, finalement finit par s'étendre, s'étirer et durer plus de 2 ans. Et c'est grâce ou pas, je ne sais pas, en tout cas, c'est ce lieu qui en est l'acteur, puisqu'en fait, elle est vraiment tombée très, je dirais pas amoureuse, mais elle a été très fascinée par ce lieu, les femmes qu'elle y rencontrait. J'avais l'impression, moi, dans ma lecture, de rentrer dans une maison un peu de poupée poudrée, et je me suis dit que c'était tellement surprenant de parler d'un bordel comme ça. Et ce qu'elle raconte, c'est que ce bordel est tenu par une ancienne prostituée, contrairement aux autres bordels de la ville. Clairement, on n'est pas du tout dans le même genre d'endroit et dans la même genre de gestion. Donc, j'avais très envie de raconter ce bordel comme ça. Et donc, la photographie, évidemment, pour moi, on rentrait aussi dans l'univers, dans la tête d'Emma, dans elle qui, quelque part, elle regardait, mais avec ses yeux aussi d'écrivaine, qui écrivait déjà son livre dans sa tête. Et donc, pour moi, c'était important de donner une photographie très particulière à ce lieu-là, et puis une forme de chaleur, que ce soit entre les filles, puisqu'elle l'évoque très fortement dans son livre, et donc évidemment dans l'image, puisque pour moi, l'image doit servir l'histoire de toute façon. Par rapport à mon personnage, comme c'est un personnage un peu casse-gueule d'une sans spoiler, mais d'une dominatrice, je voulais pas rentrer dans une caricature, et donc je voulais pas voir de film pour pas m'imprégner avant d'autres chemins qui avaient été abordés. Donc moi c'est important pour moi de m'ancrer dans le réel pour ce genre de personnage. Donc on a plutôt fait un travail où j'ai passé 2 après-midi avec Anissa chez une dominatrice. Et donc pour la voir travailler, et puis pour lui poser plein de questions et voir ses instruments, etc. Et c'était à la fois... Ça a l'air de vous rappeler des trucs sympas en tout cas. Il y avait plein de choses. Je suis passée un peu par tous les états. Il y avait des... Enfin, ça ne m'a pas spécialement excitée, mais en tout cas, c'était intéressant. Et donc, du coup, par exemple, elle a pu m'apprendre à fouetter. Voilà, maintenant je peux fouetter bien. C'est un métier avec différents instruments. Il n'y a pas que la cravache ni le fouet. Non, mais c'est intéressant. Pardon. Mais il y a le crin de cheval, il y a plein de choses. Mais voilà, mais je voulais en fait vraiment, moi j'avais besoin de me baser sur du concret pour pas partir dans un délire ou dans quelque chose de très plaqué. J'ai besoin que ça vienne un peu de l'intérieur et comprendre. Et comprendre en fait, même à la fin des séances avec cette femme, cette dominatrice, cette maîtresse, ce qui est intéressant, c'est aussi après quand on rentre, qu'est-ce qui nous en est resté, et qu'est-ce que j'ai vu dans son regard, etc. Et c'est ça qui m'intéressait pour travailler le personnage. Et quand même, pour moi, il y avait un petit fond de... Alors, elle me contredirait sûrement, mais il y avait quelque chose d'un petit peu triste aussi. Enfin, en tout cas... et donc c'était ça qui était intéressant pour moi pour le personnage. J'ai envie de rebondir là-dessus. Je trouve ça très intéressant parce que je trouve que vous tirez là un fil qui moi m'a vraiment le plus accroché. Un des fils qui m'a le plus accroché du film, c'est la question de la transmission, qui en effet est très palpable, je trouve, à travers votre personnage, puisque sans spoiler non plus. Vous racontez comment vous avez appris pour préparer votre rôle, mais vous apprenez aussi en fait au personnage de Justine dans le film. Et donc du coup, aussi en tant que spectatrice, ça peut être aussi une véritable école du regard, ce film, concrètement aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi repartir après coup, après avoir vu le film, en se disant tiens, et ce sujet-là, si j'ai envie de le creuser, ou tiens, comment on apprend. Enfin, vraiment, je trouve que la question en fait de la pédagogie aussi, de la transmission est très forte dans le film. On la retrouve aussi avec la scène, avec le personnage qui vient, donc masculin, qui vient en fait apprendre auprès de vous ce qu'il voudrait faire avec la femme qu'il aime. Herman. Tout à fait, le fameux Herman. Et je trouve que cette cours que devraient prendre beaucoup d'hommes. Oui, non mais exactement. Il y a donc petit message dans ce film très intéressant. Faut bien l'écouter.
Oui, donc la question en tout cas de la transmission, de la pédagogie, je ne sais pas quel est le mot qui vous parle le plus. Transmission, ça me plaît beaucoup. Ouais, je trouve ça très beau, je trouve ça très juste. Je trouve aussi que c'est un regard qu'on n'a pas forcément quand on parle de la prostitution. On parle toujours évidemment de ce qu'est la majorité de la prostitution et qui est monstrueuse et très difficile pour la majorité des femmes, mais on parle rarement aussi de ce côté justement instructif. Et les hommes viennent pour plein de raisons différentes. Moi, c'est ce qui m'a touchée aussi dans cette histoire. Je me suis dit qu'il y avait quand même une grande part d'humanité aussi, avec tous ces différents personnages, que ce soit les femmes ou les hommes qui viennent au bordel. Nous, avec Or, c'est vrai on s'est beaucoup amusé. En fait, moi, au début, les filles, j'aurais dit, on fait pas qu'un film, on va vivre l'aventure. Parce que c'était l'aventure qu'on aille à Aubervilliers rencontrer cette femme. Ne dévoile pas son adresse. Non, t'as raison. Mais donc c'était ça qui était génial, c'est que nous aussi on a appris et que nous aussi on a découvert beaucoup de choses et qu'on s'est permise de faire des rencontres et d'écouter en fait des personnes auxquelles on n'a pas accès, très honnêtement, et d'y aller jamais avec aucune part de jugement, juste d'écouter, de regarder leur humanité aussi, ce qu'elles peuvent nous apporter, ce qu'elles ont pu nous apporter, nous donner, nous faire découvrir. Moi, je trouve que c'est tellement enrichissant et c'est la force et la chance de nos métiers quand on les fait comme ça, qu'on les accueille et qu'on met pas tout dans des petites cases et qu'on n'est pas dans le jugement surtout. C'est aussi vraiment un des messages de ce film, d'essayer de lâcher les jugements. Donc j'adore que vous parliez de la transmission, ça me touche, merci d'évoquer ça, vraiment. Et c'est vrai qu'il y a de la transmission dans ce film, il y en a beaucoup, et donc ça ramène une part d'humanité très forte, et ça me plaît. Et en même temps, à côté de ça, on rentre aussi dans le dur dans ce film, c'est-à-dire qu'on parle de misère sexuelle, qu'on parle de violence également, donc il y a cet aspect-là à pas négliger également. Est-ce que ça fait partie aussi de cette transmission-là, de dire que cette misère sexuelle-là, elle existe aussi ? Mais c'est primordial. Je veux dire, on ne peut pas parler de la prostitution, même si c'est une prostitution à cet endroit dans notre film choisie et désirée. C'est encore plus que choisi. Malgré tout, la réalité est que c'est un monde violent, dangereux, et où il y a beaucoup de misère. Donc évidemment, il était impossible de passer à côté de cet aspect-là, en fait, parce que ça aurait été trahir même l'histoire et l'expérience aussi d'Emma Becker, qui en parle dans son bouquin. Donc c'était absolument important de trouver un équilibre. Et voilà, moi j'ai essayé de le trouver, comme vous verrez dans le film, mais oui, c'est tout aussi important, évidemment. Parce que j'ai l'impression que c'est votre personnage, Horatika, qui prend cette violence de plein fouet en premier, en tout cas. Je ne sais pas si vous l'avez perçu comme ça. Oui, mais parce que peut-être il y a quelque chose dans mon personnage où on sent qu'elle a eu un passif un peu lourd et que cette position qu'elle a trouvée d'être dominatrice, finalement, elle en parle à un moment d'ailleurs, c'est pour se sauver elle-même, pas pour se protéger. Donc elle a déjà passé un autre stade, et puis à la fin, quand il se passe ce qui se passe, oui, elle s'est repris quelque chose de plein fouet, mais en effet, il y a quelque chose qu'elle a déjà dû surmonter. Moi, dans le personnage dehors, ce que j'aime, ce personnage me touche éperdument, parce que on sent justement qu'elle joue toujours un rôle pour se protéger. Donc je ne vais pas trop dévoiler de choses du film, mais elle se cache, elle se protège, elle le dit d'ailleurs, qu'elle joue un rôle. La métaphore de la perruque. Voilà, alors j'allais pas le dire, mais vous avez raison, on peut le dire. Voilà. Mais c'était ça, c'était l'idée, et ça c'est vrai que c'est quelque chose, on en a parlé beaucoup avec Or, et on a fini par aller sur cette idée de perruque, puisqu'au début on pensait à des couleurs, de cheveux, et en fait la perruque est devenue un vrai élément narratif à ce personnage, et qui est très très fort, et donc oui, elle joue en fait de tout ça. Et au final, c'est parce qu'elle est profondément abîmée, justement, par elle, pour le coup, cette prostitution qu'on comprend qu'elle n'a pas choisie. Voilà, on sent qu'elle n'a pas le choix. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des transitions toutes faites. Non, mais juste, il y a quand même un risque. Enfin, on parle de ce film comme si c'était n'importe quel film. Reste un film sur la prostitution, avec beaucoup de messages. Moi, j'ai trouvé beaucoup, peut-être, enfin trop. En tout cas, je reste sur ma faim. J'attends des développements pour d'autres choses. Mais est-ce qu'il y a un risque, que ce soit en tant que réalisatrice, en tant qu'actrice, à accepter de foncer, d'y aller, et dans quel sens, enfin, comment on prend ce risque, comment on le vit? Mais vous savez, quand on part sur des sujets clivants, c'est clairement le cas de ce film, évidemment qu'on prend un risque.
mais la vie est quand même beaucoup plus intéressante quand on prend des risques. Raconter des histoires toutes convenues qui mettent tout le monde d'accord, je m'en fiche un peu en fait. Avant ça, moi je viens du documentaire, donc j'ai fait des films qui étaient beaucoup plus politiquement corrects jusqu'à présent, mais j'ai toujours défendu quelque chose, et souvent ancré dans le social. Pour moi, ici, la maison, oui, la reine pour moi est la prostitution, bien évidemment, mais le sujet du film, c'est vraiment le désir de la femme, le désir de cette femme, ce choix qu'elle a fait, si audacieux, d'autant encore plus dans une société dans laquelle on vit, où justement le désir de la femme est quand même à une place qui est assez particulière, qui n'est pas très... on a du mal à trouver... le désir de la femme a du mal à trouver sa place dans notre société. Quand on voit que dans plein de pays, dans plein d'endroits, la femme ne peut pas disposer librement de son corps, moi je crois qu'un film comme celui-ci est important aujourd'hui, est un message fort de dire une femme a le droit d'être ce qu'elle veut être, à partir du moment où elle fait pas de mal. En l'occurrence, elle fait pas de mal, elle fait plutôt du bien, même cette jeune femme-là. Je crois que c'est important de raconter des messages comme ça. Alors je comprends que ça choque, puisque là où d'habitude, quand on parle de la prostitution, on voit la femme comme quelqu'un de profondément soumise, comme quelque chose d'atroce et tout ça. Et le personnage de Justine prend ce contre-pied total, puisque là où nous on voit de la soumission, elle voit au contraire une toute-puissance quand elle est sur ces hommes qui la payent. Là où nous on voit quelque chose de sale, elle y trouve une forme de désir aussi bien physique qu'intellectuel, d'ailleurs encore plus intellectuel que physique. Donc évidemment que ça peut choquer, évidemment que beaucoup de personnes ne doivent pas comprendre sur quel pied danser en voyant ce film-là, mais en fait je crois qu'il faut parfois juste tout simplement lâcher prise et se laisser aller à écouter ce qui est écrit dans le film, puisqu'elle le dit, absolument, c'est littéral. Elle dit « Je ne fais pas l'apologie de la prostitution. C'est mon choix, mon désir, c'est mon récit à moi. » Et moi, je crois que c'est formidable de pouvoir écouter les récits des gens. Il y a beaucoup de garde-fous. La sœur, justement, qui a priori n'existait pas, ce que vous disiez, qui effectivement permet aussi de contrebalancer ça pour ne pas en faire une espèce d'apologie qui, justement, pourrait, là, pour le coup, choquer, mais voilà, ça ne serait plus un risque, ce serait une mauvaise idée, quoi. Bien sûr. Là, il y a eu ce mécanisme. D'où ces personnages que j'ai intégrés. D'où aussi la place du très grand ami qui est là et qui s'inquiète pour elle, mais qui lui, justement, vu que c'est aussi un auteur, arrive à comprendre un peu mieux cette démarche intellectuelle qu'elle a. Et puis en plus, ils sont amants, donc il connaît son rapport le rapport d'Emma à la sexualité. Mais en attendant, voilà, c'était important de ramener ces personnages qui ramènent une forme de réalité, justement, et pour ramener les choses aussi à leur juste valeur, qui en effet, c'est dangereux. Et évidemment que c'est compliqué et qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi autour de ce sujet-là. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre personnage, donc celui de Justine, c'est la continuelle métamorphose de son désir. En tout cas, moi, je l'ai reçu comme tel. C'est-à-dire qu'on part en effet avec, sans tout dévoiler non plus, une femme qui va assumer pleinement ce désir d'entrer dans cette maison. Et en même temps, on voit ce désir se métamorphoser. Tantôt, on ne sait plus vraiment si on a affaire à ce moment-là à un fantasme, à une enquête pour son livre. Donc, on passe par plusieurs stades, plusieurs types de désirs, plusieurs réalités. Et donc, je me demandais quelle a été la porte d'entrée pour vous, pour trouver ce personnage à multiples visages, en fait. Oui, vous l'avez dit, justement, il y a Justine et il y a Emma. Donc, c'est déjà un point de départ pour moi en me disant, il y a la Emma dans la vie, avec sa relation, avec son amant, avec sa sœur, avec plus tard son amoureux. Et il y a la Justine qui entre dans le bordel et qui devient ce personnage qu'elle a fantasmé, qui vient de ses lectures, qui vient de son propre fantasme à elle et qu'elle invente. Et quelque part, je pouvais jouer un peu sur ces deux tableaux. Et au fur et à mesure, évidemment, son fantasme évolue, elle-même évolue, arrive à se mouvoir dans cet univers avec ses clients, avec les autres femmes de la maison. Et il y avait donc constamment une recherche, comme tu l'as dit, Anissa, intellectuelle, donc une évolution aussi dans son écriture. Et c'était ça qui était extrêmement intéressant. Et moi, en tant qu'interprète, évidemment, de pouvoir interpréter des femmes plurielles, c'est ce qui m'enrichit le plus. Et d'arriver à essayer d'essayer de comprendre, parce que
tout au long du film, j'ai essayé de me connecter à Emma au plus profond que je pouvais, essayer de trouver sa démarche, de vraiment la comprendre. Et donc j'explorais ce monde un petit peu comme elle au fur et à mesure, et en même temps chaque jour je prenais encore plus de force et encore plus de puissance moi aussi, et ça c'était extrêmement enrichissant pour moi. Il y a quelque chose, je trouve un peu intéressant aussi, c'est de se dire qu'au début Emma se dit qu'elle va dans ce bordel, qu'elle va vivre cette expérience pour écrire un livre, et puis petit à petit on voit que cette expérience la galvanise, l'embarque, et on se demande finalement si est-ce que le livre n'est finalement pas le prétexte pour assumer de faire cette démarche-là. Donc c'est intéressant, là, je trouve que la frontière est tellement fine dans ce choix, et j'aime bien laisser cette question ouverte. Je trouve que là est toute la complexité du personnage. J'ai une dernière question. Une dernière question pour vous trois, qui s'adresse à vous trois du coup. Est-ce que le fait d'avoir travaillé sur ce film vous a apporté des réponses, vous a permis de comprendre pourquoi, encore aujourd'hui en 2022, ça reste compliqué de parler de sexualité de façon crue et de la montrer telle qu'elle est dans la vraie vie, en fait, tout simplement? Elle est dure, votre question. Désolé. Moi, je me pose tellement de questions tous les jours autour de ce sujet, même par rapport à l'accueil. Alors, on l'a très peu montré, puisque c'est la première fois ici, et vous êtes les premiers journalistes avec qui on parle, mais on a commencé à le montrer un petit peu, et puis j'ai les retours de notre attaché de presse, donc je commence à ressentir des choses, et je vois que c'est pas évident. Donc c'est intéressant, c'est hyper intéressant que ce ne soit pas évident, justement. Je me dis que c'est pas tant le problème de la sexualité, je me dis que c'est plutôt le problème de la place de la femme, et du désir de la femme, du fait que la femme, on la voit quand même comme la maman, la madone, ça reste ça, je veux dire, très... Et donc forcément, peut-être une femme qui assume pleinement cette envie-là, ça peut être dérangeant, même pour les hommes, se dire, mais si cette femme-là, elle a envie de ça, est-ce que potentiellement la mienne pourrait avoir eu des fantasmes que je ne soupçonnerais pas? J'en sais rien, je me dis que ça peut toucher ce genre d'endroit-là, c'est tellement délicat et compliqué. Donc... on va continuer à travailler, à réfléchir à votre question. Et on en reparlera. Donc La Maison, l'un des films en compétition, projection dans le cinéma Le Select. Bah, écoutez, il est sorti le 16 novembre, hein, c'est ça? Exactement. Prévu. Donc merci à vous trois. Et puis merci d'être venus à Saint-Jean-de-Luz. Et on est très heureux pour une prochaine réalisation de vous réaccueillir. Voilà. Merci à vous. Très vite. Merci infiniment. Puis merci à vous trois aussi. Merci beaucoup. Merci.